Bonsoir les filles, ça se passe bien? Ça Ouais, va? ça va, Pas de ouais. baisse de régime? Pas non, trop non. fatigué? Non, toujours la pêche? Très bien, c'est une bonne chose. Donc vous présentez-vous d'abord et dites-moi quel est le rôle de chacune de vous dans l'équipe. Alors, je me présente, Rita Haddi, étudiante en deuxième année de la faculté de INSPA. Je suis la porteuse de projet et toi tu te présentes. Bonsoir, je m'appelle Ikram Belmansour, une étudiante à la première année au sein de la même faculté et je suis développeur de l'idée. Bonsoir, je suis Hind Marzouk, étudiante dans la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à INSBA et je m'occupe de la phase marketing et commercialisation du produit. Ok, puisque vous êtes la porteuse de projet, vous allez nous parler un petit peu de votre produit, si on peut dire. Alors, il s'agit de la création d'un charbon écologique à base des boues des stations d'épuration d'eau usée, parce que sincèrement, ça cause un problème très très sérieux. Il y a voire même plusieurs tonnes, 56 000, 60 tonnes, et c'est estimé en 2020, donc c'est une très grande quantité. Et ça impacte bien sûr l'infrastructure et la santé des personnes qui habitent dans la région. Donc on a décidé de réagir et mettre une fin à tout ça, ou plutôt la réduire. Et après on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de cette boue. Donc on a créé un charbon et juste après utilisation de ce charbon, il peut être utilisé comme engrais et on envisage de prendre ces engrais et l'utiliser pour créer des espaces verts et de divertissement dans chaque région. Bien sûr ça dépend de chaque région, peut-être parce que parfois une région n'aurait pas besoin de jardin, une autre si, etc. Ça dépend de chaque région. Mais on envisage de changer, ajouter notre touche, ajouter quoi que ce soit pour aider la région. D'accord, mais pour vous, quelle est la partie la plus innovante dans votre projet? Je crois plutôt le processus de fabrication de ce charbon. Parce que quand on va leur dire, bon, c'est des boues, ça va devenir un charbon, on va me dire c'est pas possible. Et pourtant quand on explique le processus de fabrication, il est très simple. Donc on fait juste un séchage solaire et on met une carbonisation, on ajoute un catalyseur et voilà, c'est un charbon. Donc il n'y a pas ce genre de solution sur le marché, c'est une idée qui n'a jamais été déployée avant? Enfin au Maroc, non. Au Maroc, non, mais ça a déjà été développé je ne me rappelle plus du pays, mais c'était pas très approfondi. Voire même le Maroc, quand on a lu un certain rapport de Brahim Soudi, il s'est avéré qu'ils ont déjà envisagé de faire cette étude-là, mais ils ont arrêté. On ne sait pas pourquoi, peut-être problème financier ou quelque chose comme ça. Donc nous, on s'est dit pourquoi pas. Vous pensez qu'il y aura un marché pour cette solution? Oui, je trouve qu'en très très grande quantité, voire même parce que les Bamors ils utilisent les bûches, et parfois même le gasoil, ce qui cause des problèmes de santé. Donc s'ils utilisent le charbon, ça sera moins polluant et voire même notre charbon, on utilise d'autres composantes, on ajoute même de la lavande. Donc ça donne une très bonne odeur. Super. Que pensez-vous de l'initiative du groupe Le Matin? Alors là, j'ai jamais participé à un hackathon de cette façon-là. C'est différent. On n'est pas nombreux. C'est une chose de. On est plutôt très. Comment dirais-je? Ouais. On est très satisfait. Ouais, je suis très satisfaite de ce qu'ils font. Ouais. Donc je vous souhaite. Non, avant de terminer, j'ai une petite question. Que pensez-vous? Quelles sont vos chances? Pourquoi? Je sais pas. Alors, il faut être convaincu. Première marche sur podium. Enfin, je sais pas, mais on y travaille dessus. Et Inch'Allah, on aura peut-être la première place, deuxième, troisième, mais on sera parmi les gagnants, Inch'Allah. En tout cas, nous, on vous souhaite bonne chance. Et à très bientôt.